Élève la voix et chante, prosterné.
gloire. Il mérite l'honneur et la magnificence à jamais dans nos vies. Et nous allons l'adorer d'une manière particulière en ce jour, car il en est digne. Alléluia. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. 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 Nous chantons, tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. Chante avec nous, tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Tu mérites d'être élevé, 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 Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites d'être élevé, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu mérites d'être élevé, Seigneur, au-dessus de tout, Yahweh. Tu mérites d'être élevé, Yahweh, Yahweh. Tu mérites d'être adoré, Yahweh, Yahweh. Tu mérites d'être adoré, Yahweh, Yahweh. Tu mérites d'être adoré, Yahweh, 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 Yahweh.
Seul toi, ô Dieu, mérite l'adoration, la reconnaissance. C'est pourquoi, Éternel, je vais te dire, je te louerai tant que je vivrai. Je célébrerai, ô mon Dieu, tant que j'existerai. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de qui vient notre secours. Béni sois-tu, Dieu, qui ne trahit point celui qui met en toi son espoir. Gloire, gloire à toi seul qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Béni sois-tu, Éternel, de ce qu'effectivement tu gardes ta fidélité à toujours. Je t'adore, Dieu souverain, parce que tu fais droit aux opprimés, et c'est vrai. Je t'élève en dignité parce que tu donnes du pain aux affamés, et c'est vrai. Je te glorifie à jamais parce que tu délivres les captifs, et c'est vrai. Ô Éternel qui ouvre les yeux des aveugles, gloire, gloire à toi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Dieu qui délivre les captifs, nous étions captifs, tu nous as délivrés. Gloire, gloire à toi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Éternel qui redresse tous ceux qui sont courbés. Nous étions même couchés, tombés. Seigneur, l'on marchait sur nous, ô Dieu des cieux. Mais voici, non seulement tu nous as soulevés, mais tu nous as redressés. Et aussi, Seigneur, tu nous as fortifiés. Nous te louons et nous t'adorons, toi qui as brisé, Seigneur, les fers sous lesquels nous étions. Dieu des cieux, Dieu qui aime et qui aime pour toujours. Ce matin encore, nos voix s'élèvent vers toi pour te dire gloire, gloire, gloire à toi qui nous a rendus conscients que nous sommes aimés et nous avons de la valeur. Seigneur, si tu n'étais pas le Dieu véritable, Seigneur, la manière dont l'ennemi nous avait chiffonnés, nous aurions été oubliés depuis longtemps. Mais voici, tu as fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous gardons tous nos sens. Tu as fait par ta puissance, par la puissance de ton esprit et par le sang de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec toi. Nous avons tous nos sens. Ô Dieu des cieux, sur le plan mental, nous avons tous nos sens. Sur le plan moral, nous avons tous nos sens. Sur le plan physique, nous avons, Seigneur, tous nos sens. Sur le plan social, Seigneur, ô Dieu, nous vivons en paix. Gloire à toi, Dieu souverain. Honneur à toi, Jésus-Christ, notre roi. Ô Seigneur, toi qui as fait que ce qui ne devait pas être est, comment ne pas élever nos voix pour te dire, Jésus-Christ, tu es notre roi.
Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Celui qui t'a trouvé a vraiment trouvé la vie. Tu es le pain descendu des cieux. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus-Christ, le vivant, le véritable, qui a posé ta main droite sur nos vies et qui nous a gardés, Seigneur, contre les typhons de l'ennemi. Alléluia. Contre les ouragans. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, le vivant. Gloire à toi, le seul qui a droit aux activités qui se font sous le soleil. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Nous te disons merci. Et Seigneur, avec enthousiasme, nous voulons te dire comme ce psalmiste, nous te louerons tant que nous vivrons. Nous te célébrerons tant que nous existerons. Parce que Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Et tu dis, vous qui aviez été délivrés de la fosse, montez à la forteresse. Montez à la forteresse. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi de ce que tu nous as donné ce matin. L'opportunité, cette grande faveur de monter à la forteresse. Et nous sommes à la forteresse pour te célébrer, pour t'adorer, pour te glorifier. Jésus, Jésus notre roi. Alléluia, alléluia. À toi le vivant, à toi le véritable, à toi le véritable, notre roi. Nous te disons gloire, gloire, gloire. Gloire à toi, le vivant, le tout-puissant, le Dieu dont le sang parle toujours à notre faveur. Quel est le Dieu? À quel Dieu peut-on te comparer? À quel Dieu peut-on te comparer? Toi qui redresses tous ceux qui sont courbés, qui relève tous ceux qui sont tombés. C'est toi seul, Jésus-Christ, l'unique, le véritable. Toi qui as donné un sens à nos vies. Reçois ta gloire. Jésus, reçois ta gloire. Jésus-Christ, reçois ta gloire. Ressuscité, reçois ta gloire. Dieu souverainement élevé, reçois ta gloire. Nous voulons ce matin, avec enthousiasme, te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons parce que nous sommes conscients que tu es le Dieu véritable. Nous sommes conscients que tu as ôté tes vêtements de roi pour descendre dans cette puanteur, pour nous retirer de là et faire de nous tes enfants, nous faire asseoir avec les princes, les grands de ton peuple. Reçois la gloire, Jésus notre roi. Reçois la gloire, Père éternel. Reçois la gloire, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi le roi des rois. Merci Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Seigneur, qui est comme toi. Tu es bon. Je confesse que tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma maison. Tu es bon. Tu es bon pour tous. Il est écrit, l'Éternel est bon envers tous. Ses œuvres, envers toutes ses œuvres. Sa bonté s'étend sur toutes ses œuvres. Ta bonté s'étend sur toutes tes œuvres. Ta bonté s'étend sur toutes tes œuvres. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on
Mais bien aimé, il y a des paroles très fortes qui font que ce matin, même si tu n'as aucune sensation, tu as des vérités. Tu as des vérités sur lesquelles tu peux t'appuyer de toutes tes entrailles, oui, avec enthousiasme, pour remercier le Seigneur. Il dit, il a fait droit aux opprimés. Il y a des gens comme moi, si ce n'était pas qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, ils n'allaient jamais entendre une parole bonne. Ils n'allaient jamais entendre quelqu'un dire tu es beau. Ils n'allaient jamais entendre quelqu'un dire je t'aime. Ils n'allaient jamais entendre même un membre de la famille dire tu as un avenir. Comment? Opprimé. Opprimé. Mais bien aimé, ne soyez pas insensibles. Je dis bien, si tu n'as pas de sensation, reconnais que tu as des vérités. Il a fait droit aux opprimés, nous qui étions opprimés, dans les ordures. Tu as vu, non? Tu as vu? Aujourd'hui, il a fait que ta tête, il a relevé ta tête. Il dit, il donne du pain aux affamés. Hey! C'est pas seulement le pain physique, mais avant le pain physique. Tu sais, la Bible dit, tel il est, telles sont ses pensées. Quand tes pensées ne sont pas bonnes, c'est comme ça tu es. Quand tes pensées sont pauvreté, misère, c'est comme ça tu es. Et Jésus-Christ est venu donner le pain qu'il fallait à nos pensées. Nous qui n'avions que de mauvaises pensées à notre propre sujet. Aujourd'hui, parce qu'il a nourri notre esprit de bonnes pensées, des pensées vraies, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Regardez, il dit, il délivre les captifs. Regardez ces péchés qui nous liaient, qui ont lié nos pères. Regardez-nous aujourd'hui. On est libre. Dis merci au Seigneur pour cela. Dis-lui merci. Il a ouvert tes yeux. Il t'a ramené à la vie avec lui en te faisant grâce pour toutes tes offenses. Dis-lui merci. Tu as ta place dans son cœur et sous ses regards. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à toi, Jésus-Christ. C'est vrai. Ta parole est vraie et ton esprit la confirme dans mon cœur. Tu es le Dieu qui m'a fait droit, qui a fait droit à des milliards et milliards de personnes. Éternel, c'est toi qui nous donnes du pain. C'est toi qui nous donnes du pain. Ô Éternel, je te bénis de ce que tu m'as délivré de toutes mes chaînes. Tu as délivré ma soeur, tu as délivré mon frère. Éternel, gloire à toi de ce que tu as ouvert nos yeux pour que nous reconnaissions en toi, sous cette apparence, cette humble apparence, que tu es le sauveur du monde. Et nous avons cru en toi. Et nous sommes contents d'être à toi. Béni sois-tu, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous protège, Dieu qui nous soutient. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Éternel. Merci. Il dit qu'il a renversé la voix des méchants et il continue de les renverser contre ta vie. Dis-lui merci. Il a renversé la voix des méchants contre notre assemblée. Il a renversé la voix des méchants contre ce pays. Disons-lui merci. Alléluia. À toi qui a renversé la voix des méchants contre ma vie, contre ma famille, contre mon assemblée, contre mon pays. Ô Éternel, je t'adore. Ô Éternel, je te rends gloire. Je t'élève en dignité. Tu es Dieu.
Tu es vrai. Tu es oui et amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. À toi soit l'honneur, la gloire, l'élévation. Oh, Jésus-Christ, notre roi. Béni sois-tu. Parce qu'effectivement, chacun de nous a reçu ministère, un puissant ministère de toi. Même ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu fais lever ton soleil sur nous gratuitement. Tu nous donnes gratuitement la pluie. La pluie à tous. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Alléluia. 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 Et tu vas te tenir debout, les mains levées vers lui. Quand je vois les bontés de Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon cœur. Mon cœur crie bien fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Les bienfaits quand je vois les bienfaits. Regarde le Seigneur en face. Souviens-toi de tous ces bienfaits-là. Pendant que tu chantes, le Saint-Esprit remplit ton cœur de joie, d'assurance. Parce qu'il a beaucoup fait pour chacun de nous. Mon cœur, Mon cœur est bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon cœur. Mon cœur est bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Regarde, regarde ça. Et ton cœur va crier bien fort. Regarde, quand tu pensais à ton avenir, tu n'avais que des yeux pour pleurer. Regarde, quand tu regardais devant toi, tu n'avais personne sur qui tu pouvais compter. Regarde. Regarde, quand tu pensais, oui, tu te disais, je n'ai personne. Mais voici, sans nuage, ni vent qui annonce la pluie. Regarde. Regarde. Mon cœur crie bien fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon cœur. Mon
Gloire à Dieu. Il est Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Dieu tout-puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Dieu tout-puissant, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné la vie, tu es bon. Tu m'as donné la vie, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné des sœurs, tu es bon. Tu m'as donné des frères, tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Papa, tu es bon. Oh Papa, tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as consolé, tu es bon. Tu m'as rassuré, tu es bon. Montrer la voie, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as consolé, tu es bon. Tu m'as rassuré, tu es bon. Tu m'as guéri, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon roi, tu es bon. Oh, mon roi, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Une dernière fois, oh mon roi, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour ton amour intarissable envers nous, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui a fait tomber les écailles de nos yeux, qui a éclairé notre intelligence pour comprendre l'amour du Père, son expression pratique. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui nous a donné de comprendre clairement qu'il a été possible qu'un jour dans l'histoire de l'humanité, le roi éternel a ôté son habit de gloire, ses habits royaux pour un temps, et prendre les habits d'un serviteur, paraître sous cet aspect humble, pour venir chercher et sauver nous qui étions les captifs. Merci Saint-Esprit pour ce ministère. Merci d'avoir confirmé dans nos cœurs, et chaque jour que nous vivons, tu nous donnes de vivre. Père, par ton esprit,
Tu nous donnes de comprendre par A plus B que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et qu'il est dans nos vies. Et que nous lui appartenons. Et que jamais il ne nous abandonnera. Jamais il ne nous délaissera. Jamais il ne nous humiliera. C'est lui qui nous a rachetés par son propre sang. Ce n'est plus pour nous revendre, mais c'est pour nous avoir toujours avec lui. Alléluia. Et nous acclamons notre roi. Et nous crions gloire. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Je m'attends à toi, Dieu mon
Merci beaucoup. Nous avons commencé un enseignement et l'importance de connaître le statut de ton Dieu en tant que roi. Vous vous souvenez que le dimanche passé, nous avons terminé Dieu que l'Ancien Testament nous présente en tant que roi. Et notre passage de base, ne l'oubliez pas, est Ecclésiaste 8, verset 4. Que quand le roi parle, qui peut lui dire « Que fais-tu » ? La parole du roi est « Comment » ? Et qui peut lui dire « Que fais-tu » ? Et la fois dernière, par la grâce du Seigneur, nous avons vu pourquoi quand notre Dieu parle, ça s'accomplit. Personne ne peut remettre en cause ce qu'il dit. Souvenez-vous que le premier dimanche, j'ai fait un schéma, je vous ai montré que dans l'histoire de l'humanité, la puissance d'un roi était déterminée par l'espace de son royaume. Et au fur et à mesure, on a vu d'autres choses. Donc si le roi, il a un petit territoire, c'est proportionnel à sa puissance. Ce territoire peut être petit, mais quand il parle sur ce territoire-là, personne ne peut remettre sa parole en cause. Et on peut dire que son territoire est petit, mais sa parole n'est pas petite devant ses sujets. S'il est grand aussi, sa parole est puissante, c'est proportionnel à la superficie de son territoire. Nous avons vu, je ne vais plus revenir là-dessus pour prendre assez de temps, mais la semaine passée, ce que nous avons vu, on a vu que notre Dieu est roi. Dans l'Ancien Testament, depuis la délivrance d'Israël de l'Égypte, il a éduqué son peuple à comprendre clairement qu'ils ont affaire à un roi, même si leurs yeux ne le voyaient pas. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Merci. Et donc, nous avons vu que Dieu a éduqué le peuple de l'Ancien Testament, le peuple Israël dans l'Ancien Testament, à reconnaître qu'il est roi. C'est pourquoi le système de gouvernement d'Israël était un système théocratique, c'est-à-dire toute la direction venait de Dieu. C'est seulement à partir d'un certain moment de son histoire, quand ils étaient déjà bien installés dans la terre promise, ils ont réclamé un roi. Dieu était attristé. Samuel aussi était attristé. Mais par convoitise, ils ont dit, on veut avoir un roi comme. Et quand vous lisez, vous allez voir, Samuel les a avertis que quand vous avez un roi, vous devenez ses esclaves. Or, vous êtes libres. Donc, vous n'avez plus besoin de vous mettre sous le joug d'un homme. Ils ont dit, c'est ce qu'on veut. Toutefois,
le roi était greffé au pouvoir de Dieu. Il était greffé au leadership de Dieu. Quand un roi venait et qu'il ne respectait pas la direction de Dieu, en tant que le roi au-dessus de lui, ce roi faisait faillite. Et on a vu donc que toute la terre appartient à notre roi. Le monde et tous ceux qui l'habitent. Donc imaginez-vous maintenant sa puissance. La puissance de sa parole. J'ai ouvert cette lucarne la dernière fois pour que nous puissions avoir l'assurance de nous appuyer sur ces paroles. Et pour que nous puissions, quand il parle, par exemple ce matin il a dit, il renverse les méchants. Moi je sais que c'est vrai. Comment il fait, je ne sais pas. Même il dit que les méchants sont renversés par l'œuvre de leurs propres mains. Je sais. Il dit si le méchant creuse une fosse devant le juste, il y tombe lui-même. Je sais que c'est vrai, que cette parole ne revient pas à lui vide. Mais comment ça se passe? Et ce qu'il m'a expliqué, c'est ce que j'ai partagé avec vous la semaine passée, que j'ai intitulé le sous-titre. C'était le mécanisme qui se met en œuvre quand Dieu parle. Je vous ai expliqué le mécanisme et un fonctionnement. Le mécanisme, c'est quoi? Un fonctionnement de plusieurs parties en harmonie. Donc il y a plusieurs parties, plusieurs groupes qui fonctionnent de façon harmonieuse pour atteindre le but. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Donc quand on démarre une voiture, avant que la voiture ne se mette en mouvement, il faut la démarrer. Mais quand tu démarres la voiture, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs compartiments qui commencent à fonctionner de façon harmonieuse. C'est vrai, nous on ne voit pas. Mais ceux qui s'y connaissent, les mécaniciens, ils peuvent vous expliquer que quand tu tournes le bouton là, la clé, ou bien tu appuies le bouton pour allumer le moteur, voici ce qui se met en marche. Il y a des croix de transmission qui commencent à tourner. Et puis tout le moteur commence. Et puis l'eau commence à circuler. Et puis l'essence maintenant est prête à monter. Et puis ils vont vous expliquer. Donc vous allez voir que c'est des ensembles, des différents ensembles qui fonctionnent ensemble, qui travaillent harmonieusement ensemble pour que la voiture puisse maintenant se mettre en mouvement. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Qui se rappelle? Merci. Il ne faut pas oublier quand je vous enseigne. L'apôtre Jacques dit qu'il ne faut pas se contenter seulement d'écouter la parole. Tu écoutes la parole et puis tu l'oublies après. Non. Quand tu écoutes la parole, il faut l'intégrer en soi parce que la foi, c'est l'appel au changement de la manière de penser. Tu as vu, non? Changement de la manière de penser qui nous dicte maintenant la conduite, l'attitude. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut inspirer sur le même passage plusieurs serviteurs. Et vous allez voir qu'il présente sous différents angles pour que vous puissiez comprendre. Donc on a vu maintenant que quand Dieu parle, il y a plusieurs ensembles qui font quoi? Qui se mettent, qui travaillent en harmonie. Et quel a été le passage, les passages qu'on a vus? Souvenez-vous qu'on a vu deux passages, n'est-ce pas? Psaume 119, verset 91. On pouvait partir du 89, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 91. Et donc, on a vu que le psalmiste nous révèle que tout subsiste par la parole de Dieu. Tout subsiste. Et puis il dit que tout ce qui existe est là
pour accomplir sa parole. Et on a vu, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand Dieu parle, il y a plusieurs groupes qui se mettent au travail. Chaque groupe joue son rôle en harmonie avec l'autre pour que ce que Dieu a dit puisse être accompli. Et on a besoin de comprendre ça. Je t'assure que si tu comprends ça, le Seigneur t'épargne de ces prophètes qui font voir les urines maintenant. Parce que tu as compris quelque chose et cela te rassure. Et Dieu vient honorer ce que tu as reçu. Amen. Donc, on a vu que quand Dieu parle, l'univers entier, tout ce que l'univers entier renferme, est-ce qu'en haut là-bas, vous me suivez? D'accord. Quand Dieu parle, tous les composants de l'univers entier travaillent ensemble de façon harmonieuse comme le moteur pour accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Alors, et il y a beaucoup de témoignages. Dieu dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon résiste. Et puis il lui dit, tu es obligé. Si demain tu ne les laisses pas partir, l'eau que tu bois là deviendra du sang. Se transformera en sang. L'eau était prête à obéir sa volonté. C'est-à-dire la volonté du Père. Si tu ne les laisses pas partir, les grenouilles vont venir monter même sur ton lit. Les grenouilles étaient prêtes. Elles ont exécuté cela. Alors, les éléments qui se mettent en branle quand Dieu parle, on les a vus un peu dans Psaume 148, n'est-ce pas? Et je voudrais qu'on le lise ensemble pour nous rafraîchir l'esprit. Psaume 148. Je lis et puis tu lis après moi, à partir du verset 1. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Maintenant, moi je vais dire louez-le et puis vous dites le reste. Tu as compris, non? D'accord. Donc nous sommes au verset 2. Louez-le. Louez-le. Donc nous sommes sur soleil et lune. On repart là ensemble. Louez-le. 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 Et vous qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Tu as vu, non? Il a commandé et ils ont été créés. Créés pourquoi? Pour être à son service. Tu vois? Maintenant, je lis et puis tu continues. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Et qui doit louer l'Éternel du bas de la terre? Et puis oui. Qu'est-ce que les vents impétueux font? Tu as vu. Psaume 119 verset 91 dit, tout lui est assujetti. Toutes choses te sont assujetties. Et on a vu la dernière fois que ici assujettir, l'adjectif assujetti, ebed en hébreu, signifie que tout est esclave de notre Dieu. Et on sait que l'esclave sert sans poser de questions. Tu as vu, non? L'esclave sert
il rend service sans poser de questions. Et donc, on a vu plusieurs autres versions qui ont dit finalement ce que l'Hébreu dit, que tout ce qui existe est à ton service. Amen. Tout ce qui existe. Tu sais, c'est les chrétiens qui ne sondent pas les Écritures que Dieu leur a données. Certains, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui servent les démons, certains sont spécialisés à adorer les serpents pour exécuter, pour leur rendre, ils n'exécutent même pas, mais ils leur rendent service. Mais nous, notre Dieu, non, nous, on n'a pas besoin d'adorer le serpent, on donne ordre. Amen. Je me souviens de cette dame. C'est un témoignage que j'avais reçu il y a très longtemps de cela, qui a connu le Seigneur, qui est allé au village. Et vous voyez, les douches sont dehors avant. C'est pas comme maintenant, on a les villas dans nos villages. Et donc, elle a puisé son eau, elle a mis ça dans la douche. Et elle a oublié quelque chose qu'elle est allée prendre dans la maison, dans la chambre. Quand elle revient, et puis, elle veut maintenant puiser l'eau pour mettre sur son corps. Voici une grosse vipère qui a rempli le seau et la tête levée. Elle a dit, je te saisis au nom de Jésus. Elle a saisi la vipère, elle l'a tuée. Tout lui est assujetti. Tout lui est assujetti. Oh, je suis morte. Et non. Elle dit au nom de Jésus. Moi, j'ai mis l'eau dedans. Comment se fait-il qu'il y a un serpent? Tu as cherché? Le monde occulte excite le soleil. Mais Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Tu sais, toutes les promesses de sécurité, protection qu'il nous donne, déjà, ça y est dans le cahier de charge, dans la feuille de route de tous les éléments de la nature. Je ne t'entends pas. Donc il dit, tu vois, nous on lit ça comme ça. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune et les étoiles. Pourquoi? Ils sont assignés au même rôle que nous. On dit soleil, lune et étoiles lumineuses, faites quoi? Non, le passage qu'on a lu, faites quoi? Louez l'Éternel. Quand vous continuez, vous allez voir que nous aussi on est appelés à louer l'Éternel. Donc ils peuvent aller au bord de la mer, exciter un monstre marin. Mais ce monstre marin sait que toi, parce que l'esprit de son créateur est en toi, il n'a aucun droit légitime de venir contre toi. Donc c'est des choses, quand on le sait, on accepte pleinement les promesses du Seigneur et on est libre dans notre esprit. Tu as compris, non? Donc quand notre roi dit que pendant le jour le soleil ne te frappera point, c'est vrai. Ni la lune pendant la nuit, c'est vrai. Donc quand le sorcier ou bien je ne sais pas quoi, le devin, quelqu'un va le voir pour activer ces choses, qu'est-ce que le soleil va dire? Non, c'est pas possible. Je me souviens de cet homme qui est parti de la Côte d'Ivoire
ce jeune monsieur qui est allé dans un pays voisin, dit-on qu'il était parti pour tuer son père en vue de prendre les biens de son père. Pendant que nous sommes en vie, il faut accepter que les biens là, c'est pour moi, c'est pour moi. Tu as compris, non? Et pourquoi on parle d'héritage? Hein? C'est quoi ça? Or, son père a accepté le Seigneur il y a longtemps. Donc quand il est parti dans le pays voisin, et le devin lui a dit tout ce qu'il devait faire, il a fait. Et maintenant, il a dit, bon, je vais l'appeler. Et quand il vient dans le miroir, tu casses le miroir. Dès que tu casses le miroir, c'est fini. Il est mort là-bas. Mais il a invoqué. Mais tout ce qu'ils ont vu, c'était des rochers, des cailloux. Des cailloux. Ils voient bien qu'il y a quelqu'un qui est derrière, mais tout est cailloux. Et il est devenu fou. Nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres vivantes. Tu ne connais pas ça? Nous là, nous sommes des pierres. C'est nous qui bâtissions, c'est nous que l'Esprit Saint prend pour bâtir la maison de Dieu. Mais Pierre là, tu peux faire quoi contre Pierre? Donc, du coup, même les démons l'ont dit, non, 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 non. Mais comme tu as raté, tu dois payer le prix. Tout ce qui existe, que les gens peuvent activer contre toi, il faut savoir que tout est au service de ton Dieu. Donc toutes les promesses qu'il fait là, c'est leur cahier de charge à ton égard. Tu as compris, non? Et puisque c'est leur cahier de charge à ton égard, c'est pourquoi, même quand ils s'agitent, tu vois des signes. Dieu dit, ne crains rien. Amen. Il dit, dans Ésaïe 25, il dit par exemple que le souffle du méchant, c'est comment? Comme l'ouragan. Vous voyez l'ouragan, vous voyez ça, quand ça, les gens montrent ça à la télévision, c'est venu sur les États-Unis, c'est venu dans certains pays, ça cause beaucoup d'inondations. Souvent l'ouragan là, ce vent là, ça file à plus de 200 km/h. Donc ça prend la mer pour venir, imaginez-vous un peu. Mais ce vent impétueux là est au service de ton Dieu. Amen. Donc souvent il y a des gens qui construisent des maisons. Quand tu construis ta maison maintenant au village là, et puis tu arrives, il faut lui dire, tout le vent qui souffle dans ce village, dans ce territoire-là, tu loues le Seigneur. Tu ne peux pas enlever la toiture de ma maison. Au nom de Jésus. Et puis c'est fini. Le vent, c'est que tu connais. Donc, si un sorcier qui aime intimider les gens se lève, il va activer le vent sur le territoire là. Le vent va dire non. Non, non. On ne fait pas ça avec lui. Alléluia. Donc on a vu dans Psaume 148 qu'on vient de lire. Regardez le verset. Regardez le verset 7. Et le verset 8. Le verset 8. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Je lis et puis tu lis après moi. Feu et grêle. Neige et brouillard. Vent impétueux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils exécutent ses ordres. Et on a vu ordre. Ordre en hébreu se dit dabar. Mais dabar, c'est les paroles.
D'abord, c'est les paroles. Ça veut dire que quand Dieu parle, toutes ces choses se mettent ensemble pour exécuter les paroles de Dieu, pour accomplir les paroles de Dieu en ta faveur. Alléluia. Tu vois, souvent on se contente de dire oui, ça c'est diabolique, ça c'est... Non, les choses sont là. Mais si toi tu ne connais pas, et c'est pourquoi Colossiens chapitre 2, le verset 3 nous dit clairement que Christ est le mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais bien aimé, oui, manque de connaissance, mon peuple périt. Pensez que c'est pour rien notre roi dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher. De marcher. Celui qui marche, il fait du progrès. Ça veut dire, si quelqu'un veut venir empêcher ton progrès, de continuer pour atteindre le but, un serpent, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tu continues. Cette dame, par exemple, qui a juste le temps d'oublier, d'aller prendre ce qu'elle a oublié dans la chambre et puis revenir, voici une vipère qui a rempli le seau. Comment tu es entré dedans? Non, mais elle ne s'est pas posé 1001 questions, ou bien elle ne s'est pas affolée. Elle dit, je te tue au nom de Jésus. Elle a saisi le cou de la vipère là, tourné et puis c'est fini. Les gens de la maison ont commencé à trembler. Ça a tiré tous les voisins. Mais comment tu as fait? Elle dit au nom de Jésus, tu as cherché? Tu as trouvé. Il faut que les chrétiens soient audacieux quand Dieu a parlé. Et j'ai peur. Même finalement, même s'il a, je ne sais pas, licence en lettres modernes, il ne sait même plus dire peur. Ou bien elle ne sait même plus dire peur. J'ai peur. Tu as peur. Des gens qui ont bien étudié, mais quand il y a la situation, je suis trop découragé. D'où vient le Z là? Je suis découragé. Pourtant tu as été à l'école. Parce que tout simplement, on ne comprend pas qu'il y a un mécanisme qui se met en marche pour accomplir les paroles de Dieu en ta faveur. Gloire au Seigneur. Qui veut prendre les promesses du Seigneur au sérieux? Je vous regarde, vous qui êtes en haut. Tu es béni au nom de Jésus. Nous ne sommes pas, personnellement, je ne suis pas de ceux qui disent, il y a fouille, c'est l'homme qui a peur, il y a quelque chose. Mais ce quelque chose-là a déjà reçu une feuille de route pour mon Dieu. Amen. Je suis trop découragé, j'ai peur. Quand je suis là comme ça, mon cœur bat. Mais ton cœur bat, dis, voici mon cœur. C'est pourquoi David parle à son âme, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, n'aie pas peur. Vous voyez dans les psaumes souvent, il se parle, il n'est pas fou. Non. Il faut qu'on avance, mes bien-aimés. Il faut qu'on fasse quoi? Parce que tout un mécanisme se met en marche pour accomplir ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit, mais Ésaïe 51, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui vous console, n'est-ce pas? Faites un effort pour apprendre les paroles de Dieu par cœur. Ce qu'on donne ici, là, dans l'adoration, dans l'enseignement, choisissez au moins par semaine un verset.
Il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Aujourd'hui là, notre pays, la France est là, ça fait quoi? Ils ont pris avion pour bombarder, mais nous sommes encore en vie. Je parle à haute voix. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Tout se met au service. Actuellement, même coronavirus est au service de la Côte d'Ivoire. Pour distraire, disons pour détourner les regards de la France sur nous. Vous ne savez pas? Tout est au service de notre Dieu. Je suis en train de regarder comment Dieu a su délivrer Israël. Tout est au service. On va mourir. Ils vont venir nous tuer. Les microbes. Mais quand il y a le vaccin, qu'est-ce que ce microbe-là peut faire encore? Jésus est notre vaccin. Oh, come on. Les gens parlent comme ça, ils parlent comme ça, et puis ils enveniment tout, et puis leur tête commence à leur faire mal, inutilement. Pourtant, le Seigneur dit, le souffle du méchant est comme l'ouragan, mais le Seigneur est notre muraille. Il faut prendre la parole là au sérieux. C'est quelle parole qui peut te donner la joie si cela ne vient pas du Créateur? Tu ne prends pas de l'alcool, tu ne prends pas de la drogue, tu ne consommes pas les amphétamines, mais tu es lucide. Souvent même la joie là, ça y est là jusqu'à quand tu entres dans la douche, tu chantes. Tu sors, tu chantes, tu t'habilles, tu chantes. Parce qu'une parole est venue. Mais ça vient du Créateur. Amen. Donc nous avons vu le mécanisme la dernière fois. Je vous suis dans votre bon ministère. Hein? Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ en tant que roi. Donc vous notez, Jésus-Christ en tant que roi. Le temps qui m'est... mon temps s'en va très vite. Donc, je vais me contenter. Lisons Osée chapitre 6, verset 3. Osée chapitre 6, verset 3. 3a. Osée chapitre 6, verset 3a. Et je le lis. Et tu lis après moi. Connaissons. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Encore, 1 et 2. Merci. Ouais, ce n'est pas pour rien que Dieu nous encourage au travers de son serviteur Osée. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Donc on voit que notre Dieu est roi et toute la terre est l'œuvre de ses mains. Donc, je vais vous dire quelque chose et il faut bien noter cela. Notre destinée est déterminée par le degré de la connaissance qu'on a du Dieu que nous servons. Je vous l'ai déjà dit ici. Je me souviens quand j'ai été vraiment éprouvé lors du décès de ma mère. Les gens ont dit, on va le tuer. Et j'ai dit, je leur ai dit, si quelqu'un a le courage de me toucher, il va pleurer publiquement comme un enfant. Ça a déjà commencé. Quand je suis allé la dernière fois. Non! Et je sais que ça les a secoués. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu as le courage de vouloir me toucher, non, tu t'es trompé. Parce que je connais
celui que je sers. Ce qui fait que ça détermine le reste de ma vie. Amen. Je me souviens, le jour où on devait revenir, le chef de la famille de mon père nous a fait asseoir, ma femme et moi. Il a dit, pasteur, nous savons que la main de Dieu est sur toi. Parce que normalement, chez nous ici, quand tu veux faire des choses comme ça, on ne dit pas. Mais eux, ils l'ont dit. Mais comme nous savons que la main de Dieu est sur toi, on n'a pas peur. C'est pour ton frère et ta soeur, on a peur. Mais, s'il te plaît, quand vous roulez là, il faut rouler doucement. C'est comme ça il faisait. Rouler tout doucement. Mais à l'Éternel, la terre. C'est à mon Dieu là. Regardez ces accidents terribles souvent. Vous voyez des voitures sur la voie. Ce n'est pas qu'ils roulent mal, hein, mais la voiture, on dirait qu'on a soulevé, on a tapé ça. Ça devient épave. Si ce démon-là se met sur ma route, le feu de l'Éternel l'atteint avant que je n'arrive là. Je sais que c'est vrai. S'il se met sur ta route avant que tu n'arrives là, il dit, je marche devant toi comme un feu. Et tu dis quoi? Tu ne le connais, tu ne connais même pas ton Dieu sous cet angle. Oh. Donc, plus vous notez ceci aussi, je suis déterminé par celui que je connais. Je suis déterminé par celui que je connais. Tu as vu? Donc aujourd'hui, c'est par là que nous commençons et nous voyons Jésus-Christ. Je vais aller très vite. Tu sais, donc premièrement, vous mettez statue de Jésus-Christ en tant que roi. Qu'est-ce que j'ai dit? Statue de Jésus-Christ en tant que roi. Donc il faut voir, il faut faire le parallèle. Le parallèle saute. Saute aux yeux, plus on lit les Écritures. De la même manière dont Dieu a pris le temps d'éduquer son peuple dans l'Ancien Testament pour comprendre qu'il est roi. C'est de cette même manière Dieu prend le temps pour préparer son Église, nous éduquer à ce qu'on sache que Jésus-Christ est roi. Donc, nous voyons dans les évangiles, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1, du verset 1 au verset 17, vous allez voir que là, Matthieu chapitre 1 du verset 1 au verset 17, vous allez voir que là, qu'est-ce que Matthieu fait? Matthieu prend le temps de montrer la descendance, la généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Et quand il prend le temps de montrer cela, il finit la conclusion, c'est qu'il est roi. Puisque ce n'est pas par vote qu'on devient roi. Mais la royauté est héréditaire. Et même dans la famille, ça suit une certaine science pour voir qui succède à qui. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 1, du verset 1 au verset 17, on met la généalogie pour dire que le sauveur doit venir, le sauveur qui doit venir là, il est roi et il doit sortir d'une famille royale. Et pas de n'importe quelle famille, la famille de David. Voici, Jésus, il est sorti de là. Acclamons le Seigneur. Donc, ne serait-ce que ce chapitre 1 seulement de Matthieu suffit pour nous de comprendre que Jésus-Christ est roi. Il est roi de toute la terre. Il est roi de tout ce qui est invisible, aussi bien que de tout ce qui est visible. Il est roi sur les morts, aussi bien que roi sur les vivants. Nous continuons. Matthieu chapitre 2.
du verset 1 au verset 11, on voit là aussi les mages qui sont venus. On dit, les mages sont des gens sages. Et même c'est des rois, selon certaines versions, qui ont de la connaissance. Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Les mages viennent de l'Orient pour adorer Jésus-Christ en tant que roi des Juifs. En tant que roi des Juifs. Et un fait marquant, c'est qu'il est le seul roi dont la naissance a marqué l'univers. Parce que les gens disent qu'ils ont vu une étoile spéciale qu'ils n'ont jamais vue dans le ciel. Et après avoir décodé le message, c'est que le roi des Juifs est enfin né. Tout l'univers informe toute la terre que le roi est né. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Le roi des rois est né à Bethléem en Judée. Dans la maison de David, on est dans la maison de David. Jésus nous connaît. Le roi des rois est né. Donc cette éducation tient tellement au cœur de Dieu dans le Nouveau Testament. Même quand on lit, on voit que les bergers ont reçu la visite des anges. Les anges ont chanté, les bergers ont entendu. Les anges leur ont dit, vous partez ici, là où il est couché, ils sont allés exactement. Les bergers ont commencé à informer tout le monde qu'un roi nous est né, pas dans un palais, mais dans l'assiette des animaux. Dans la cuvette dans laquelle les animaux mangent. Mais bien aimés, les deux, que ce soit les bergers, que ce soit les anges, qui étaient descendus pour magnifier le roi, pour chanter, tout cela vient confirmer, que ce soit les mages qui ont vu l'étoile dans le ciel, tous ces événements autour de la naissance de Jésus-Christ, que ce soit Hérode qui avait peur d'un bébé, tout cela vient confirmer que Jésus-Christ est le roi universel. Il est le roi universel. Il est le roi de toute la terre. Nous voyons cela aussi dans les épîtres. Lorsque nous lisons Matthieu, avant les épîtres, nous lisons Matthieu, on voit que Jésus entre à Jérusalem. Luc chapitre 19, du verset 28 au verset 40, Jésus-Christ entre à Jérusalem en tant que roi. Les gens jettent leurs habits à même le sol parce que c'est lui le roi. Alléluia. Alléluia. Oui. Et Luc aussi, il fait un effort pour nous donner cette éducation. Dans Luc 23, verset 38, il dit, lorsqu'ils ont crucifié le Seigneur, parce que en ce temps, quand les Romains crucifient quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? On demande le chef d'accusation, pourquoi on l'a crucifié, et puis ils mettent ça en haut. On écrit ça pour que tous ceux qui passent voient le mal que ce monsieur a fait. Mais quant à lui, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Roi des Juifs. Même mort, même crucifié, Luc dit même crucifié. Il est crucifié en tant que roi. Notre Seigneur est roi. Et quand il parle, sa parole est puissante. Et quand il parle, qui peut lui dire que fais-tu? Il a parlé sur ta vie. Il dit je t'ai pardonné. J'ai effacé avec mon sang ton passé. Qui peut lui dire que fais-tu? Toi qui es froissé dans ta conscience, reçois ta liberté parce que le roi a parlé. Tu as vu? Dans les épîtres,
Paul, dans 1 Timothée, vous notez cela, 1 Timothée chapitre 6 du verset 13 au verset 17, lui aussi, il prend, regardez le verset 14. Bon, il dit, je te commande de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Et puis il dit quoi? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Tu vois, donc dans les épîtres, il y a cette éducation. Le Saint-Esprit tient à ce qu'on découvre que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, est le roi des rois. C'est lui notre roi. Alors, même dans Apocalypse, du chapitre 1, le verset 5 au verset 7, il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Regardez ça. Regardez ça. Apocalypse chapitre 17, du verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et puis il est qui? Le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles aussi, qui sont avec lui, les vaincront. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, quand vous prenez, que ce soit les évangiles, que ce soit les épîtres, que ce soit l'Apocalypse de Jean, tout décrit, présente Jésus-Christ de façon claire, que Jésus-Christ est roi. Tant que tu ne crois pas en cela, tout ce que j'ai expliqué là, tu ne peux pas bénéficier de ça. Alléluia. Maintenant, Jésus lui-même, il démontre qu'il est roi. Et nous retournons sur Apocalypse chapitre 1, Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4. Il dit, parce que, lui second, je lis et tu lis après moi, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Nous lisons Darby. Parce que la parole du roi est une puissance. S'il te plaît, il faut faire un effort pour lire ça. Tu sais, ça prend du temps pour préparer un enseignement. Hein? Voilà. Mais c'est pour que tu comprennes clairement. Parce que la parole du roi est une puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Tu as vu, non? La parole du roi est une... C'est pourquoi le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous. Jean 15, 5. Si mes paroles demeurent en vous. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et si mes paroles demeurent en vous et vous en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce que sa parole est une puissance. Come on. Sa parole est une puissance. Sa parole est une puissance. Martin dit, en quelques lieux, qu'est la parole, là est la puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Je lis parole de vie et tu lis après moi. La parole du roi a du poids. Et qui peut lui demander, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, mes bien-aimés, on va faire culte d'action de grâce, il faut t'apprêter. Il faut t'apprêter. Parce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Amen. S'il n'était pas le roi des rois, le roi de nos vies, beaucoup d'entre nous ici, et moi je suis devant, n'aurions pas eu l'occasion de manger 2 repas par jour. Ce que je vous dis est vrai. Mais il a dit, tu ne manqueras point de pain. Cette parole s'accomplit. Amen. Il dit, il donne du pain aux affamés.
cette parole s'accomplit, que tu le veuilles ou pas. Tu as vu, non? Donc là où est la parole du roi, là aussi est la puissance. Alors, on a vu. Et donc, on va voir si c'est vrai. Prenons le témoignage du centenier. Vous notez, Jean chapitre 7, le verset 45 au verset 47. La parole, le témoignage du centenier. Jean chapitre 7, du verset 45 au verset 47. Les huissiers ont été envoyés par les Juifs. Ils leur ont donné, intimé l'ordre de faire quoi? D'aller arrêter Jésus. Maintenant, ils sont partis. Regardez ces soldats romains. Ils sont costauds. Quand vous les voyez déjà, vous commencez à trembler. Regardez un peu les images. Ils sont costauds, grands. Ils sont partis. Gou. Ils ont trouvé Jésus. Et puis, ils l'ont écouté un moment. Ils ont commencé à se parler. Et puis, ils sont retournés. Souhait là, vous comprenez ça, non? Qui comprend souhait là? Ah, d'accord, merci. Souhait, tout doucement, ils sont retournés. Ceux qui étaient venus, coup. Ils sont retournés tout doucement, discrètement. Arrivés là-bas, les Juifs là, les grands là, leur demandent, mais où est l'homme pour lequel on vous a envoyé? Vous voyez ce qu'ils ont dit, non? Jamais homme n'a parlé comme... Témoignage puissant. Jamais homme n'a parlé comme ce homme. Ça veut dire qu'il est exceptionnel. Mais non seulement il est exceptionnel, nous qui lui avions dit oui, on sait que c'est notre roi. Et sa parole est puissante. Comment? On envoie des gens pour venir l'arrêter. Et puis lui, il enseignait. Les gens ont été ébranlés, ils sont retournés. Et puis, jamais, regardez, le verset 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Le verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Non! Ils ont discerné que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Sa parole est puissante. Alléluia. Alléluia. Arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jean chapitre 18, le verset 4 au verset 17. Nous sommes en train de voir la puissance de la parole de notre roi. La Bible dit que quand les gens s'étaient avancés, Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. C'est moi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent. Ça c'est notre roi. Ça c'est notre roi. Lui il dit, c'est moi. C'est moi. Et les méchants reculent et tombent. Acclamons-le. Sa parole est comment? Sa parole est comment? Sa parole est comment? Je veux bien t'entendre, sa parole est comment? Puissante. C'est moi. Et les soldats tombent. C'est ça Pierre. Oh Pierre qui est là. Oh le monsieur là. Il se promenait avec un couteau. C'est ça on appelle glaive. C'est pas épée mais c'est un petit couteau. Comme chacun de vous ici se promène avec un couteau. Quand il y a quelque chose, je prends et puis je te pique. Pierre a tiré le couteau et puis il a coupé l'oreille de Malchus. Vous savez, Malchus, c'est une parenthèse. En grec, ça veut dire malchance. Sinon, tous ceux qui étaient partis, tu n'es même pas soldat. Comment te fait-il que c'est toi ton oreille?
Quand nous donnons des noms à nos enfants, faites attention. Il est dans la cour des grands, mais la malchance est liée à lui. Au point où dans cette foule-là, c'est son oreille que le couteau de Pierre a eu pour couper. Quand il a coupé, bon, Jésus a dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Il ne faut pas gâter l'affaire. Donne-moi l'oreille là ici. Puis il l'a donné. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ça à sa place. Le roi des rois, Jésus-Christ, c'est lui, notre roi. Voici. Et les gens n'ont même pas eu peur. Le monsieur, il dépose l'oreille. Et puis voici, même malgré ça, il a dit, bon, comme c'est moi que vous êtes... Ceux qui étaient tombés là, s'étaient levés. Hein. Ils ont commencé à se suer. Il dit, bon, comme c'est moi que vous êtes venus chercher là, laissez les autres là s'en aller. Ah. Maintenant, regardez, notez, notre roi, le seul roi dont les morts entendent la voix et reviennent à la vie, c'est Jésus-Christ. Sa parole est puissante. Notez, Jésus-Christ est le seul roi dont les morts entendent la voix et reviennent à la vie. Jésus-Christ est le seul roi dont les morts entendent la voix et reviennent à la vie. Nous avons Marc, chapitre 38, chapitre 5, du verset 38 au verset 43. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Il s'agit de Jairus. La Bible dit, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient, qui poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il y a la réalité et il y a la vérité. Or lui, il est la vérité. Et puis les gens ont commencé à se moquer de lui. Les gens se sont bien moqués de lui. Et Jésus entre dans la chambre. Et puis, il saisit la main de la fille. Et il lui dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Celle qui est morte, elle s'est levée. Il lui a dit, sans rééducation, sans rééducation, sans rééducation. Il lui dit, donnez-lui à manger. C'est lui, notre roi. Sa parole est, la mort n'a pas pu lui dire, que fais-tu? Satan qui est venu tuer la fille de ce prêtre n'a pas pu dire non. Parce que le roi a parlé. Et quand le roi parle, même la mort se met à genoux. Le roi a parlé sur ta vie. La mort quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous avons aussi le cas de la veuve de Naïn. Ils entraient dans la ville alors que un grand peuple sortait de la ville, tout le village. Il y avait eu toujours des morts, mais cette fois-ci, c'était plus triste. Une veuve qui n'a qu'un seul fils, c'est lui qui est mort. Mais Jésus s'approche de la veuve et lui dit, ne pleure pas. Il touche le cercueil, dit, descendez le cercueil. Il est le seul dont les morts entendent la voix. Parce que quand quelqu'un est mort, tous ses sens ne fonctionnent plus, c'est terminé. Mais quand Jésus lui parle, les sens reprennent vie. On ne connaît pas notre roi. On ne connaît pas notre roi. La tombe est là. La tombe est là. À quelques pas. Il a dit au jeune homme, reviens à la vie,
et retourne à la maison avec ta maman. Et puis il s'est levé. Il est retourné à la maison avec toute la foule. Bien-aimé, c'est quel puissant, même s'il est au 13e degré ou 29e degré, qui peut parler à un mort et puis le mort entend pour revenir à la vie. C'est quel roi, même les rois babyloniens, il n'y en a pas. Seul notre roi parle et les morts entendent et obéissent. C'est pourquoi quand il dit, celui qui croit au Fils a la vie, tu as effectivement la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Il est passé de la mort à la vie. Oh, come on. Qui reçoit? Merci. Tu vois? Et le cas, on va dire, le climax, c'est-à-dire le sommet même, c'est dans Jean chapitre 11. Et je vais limiter du verset 49 au verset 46. Lazare est malade et il est mort. Jésus va à ses funérailles. Et puis là-bas, en tant que roi, où est que les gens ne connaissent pas? Même Marthe et Marie ne savaient pas que Jésus est roi. Quand bien même qu'elle savait de quelle famille il est sorti. Maintenant, Jésus, il va au cimetière. D'abord, il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Marthe et Marie, sa soeur, disent, mais c'est le médecin après la mort. Il a dit non, je vais le ressusciter. Il dit oui, elle dit oui. Je sais qu'au dernier jour, à la résurrection, on se verra. Bon, allons-y à la tombe. Arrivé là-bas, vous connaissez l'histoire. Jésus dit, bon, roulez la pierre. Et la sœur du mort dit, Seigneur, il sent déjà. Or, même quand ta situation est décomposée, la parole de notre roi reconstitue cela. Un mort, on dit, il sent déjà. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est la sœur bien-aimée même qui a dit ça. Jésus dit, roulez. Et il dit, Lazare, sors! Et la Bible dit, le mort est sorti. Ce matin, le Seigneur te dit, sors de ta tombe. Sors de ta tombe. Que ta santé sort de la tombe. Que ton travail sort de la tombe. Que tes finances sortent de la tombe. Que tes projets sortent de la tombe. Tout ce que tu as conçu et que l'ennemi a déjà fait pourrir, reprend vie au nom de Jésus-Christ. Oh, la parole du roi est puissante. Qui peut lui dire, que fais-tu? Jésus-Christ, notre roi, le voici. Tu as compris ça? On m'a montré qu'il est déjà l'heure. Merci pour votre ministère. Vous m'aidez à m'imposer. Tu as vu? Seul notre roi parle et des miracles extraordinaires s'opèrent comme ce qu'on vient de voir. La Bible nous parle. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Tu as vu? Voici des lépreux qui s'approchent de Jésus. Oh! Et quand je m'imagine, j'essaie de réaliser ces lépreux-là par rapport à quelques lépreux que j'ai vus à la télévision du centre Raoul Fellero. Les doigts sont coupés. Souvent le nez là c'est parti. Et puis les dents sont comme ça. Quand il parle même, tu n'entends pas.
Mais le lépreux, il est venu. Il savait qu'il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Il s'est mis à genoux, à distance. Et il a dit, si tu le veux, tu peux. Je sais que tu peux. Tu peux me guérir. Tu peux me rendre pur. Et puis qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le roi. Le roi a dit quoi? Je le veux, sois pur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses doigts ont commencé à pousser. Ses lèvres ont repoussé. Ses paupières ont repoussé. Oh, alléluia! Ses orteils ont repoussé. Et voici une nouvelle. Quand notre roi parle, c'est des choses nouvelles. Non! Moi, je sais. Quand vous me regardez là, je suis beau, non? Même si aujourd'hui tu dis que je ne suis pas beau, moi je sais que je suis beau. Tu ne peux pas me tromper la vigilance. Parce que la Bible me dit, dans Somme 139, versets 13 et 14, je te loue, Père, de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Donc, je suis une belle créature. Mais vous savez que le diable, sa force réside dans le mensonge. Il a dit que j'étais vilain. On m'appelait vilain. Le vilain. Mais regardez aujourd'hui. Alléluia. Ah mon Dieu. Ça c'est... Quand le roi a parlé, sa parole est comment? Puissante. Nous sommes tous beaux en Jésus-Christ. Tout comme le lépreux est devenu beau, nous aussi nous sommes beaux. Regardez l'aveugle. Jésus parle et l'aveugle est guéri. Maintenant, quand il sort, il commence à marcher normalement. Les gens disent, lui là il ressemble à l'aveugle qui était ici là. Hein? Et puis certains disent, oh, il ne faut pas jouer, c'est pas lui. Mais on dit, mais il marche correctement, respectablement et tout ça. Mais non, c'est pas lui. Et lui-même, il a fini par dire, c'est bien moi. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parce que le roi a parlé. Comment? J'aime ça. Je connais Jésus. Je le connais, hein? Même si je ne fais pas. Non. Je prends le temps de réfléchir sur sa personne, sur ses paroles. Je crois que quand je préparais cet enseignement, une idée m'est venue. C'est possible que l'année prochaine, nous fassions une semaine d'édification sur découvrir la personne de Jésus. Si quelqu'un est en lui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il ne faut plus prendre ce que tu vois dans le rétroviseur pour mettre sur toi. Et voici, il dit, et voici, toutes choses sont devenues. Que le Seigneur vous bénisse.